Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous, les amis, mes amours, mes emmerdes, je vous l'ai dit, je vais bientôt m'inscrire à la Starac. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, on se retrouve comme d'habitude pour l'avant-match, la veille de match, le PSG demain. Ah oui, ça fait chier de le dire, à 13h. L'immonde match à 13h, c'est pour nous ce week-end. Heureusement, c'est vraiment pas souvent dans la saison, parce que moi, le PSG à 13h, les amis, on se déplace à Brest. Je sais pas si j'ai oublié de préciser. De toute façon, vous le savez, il y a le titre, mais bon, bref. Mais les amis, le match à 13h, le PSG à 13h, l'heure de la sieste. Moi, 13h, quand tu me parles d'un dimanche à 13h, moi, Ayoub, 35 ans, quand tu me parles d'un dimanche à 13h, moi je pense à quoi? Pas au PSG. Moi je pense à Walker, Texas Rangers. Devant le poulet rôti. Don't you rise a Ranger. On the Rances can the Ranger. Our Rances can the phone is gone to see. On the Ranger, on the Run you. Bon, essayez pas de comprendre, j'ai parlé tout sauf américain. Non mais c'est vrai les amis. Franchement, quel immonde horaire, 13h un dimanche, l'heure de la sieste, tout ça. Et en général, le PSG, surtout quand on joue à l'extérieur un dimanche à 13h, oh là 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 là, en général, ça se finit pas bien. Ça se finit pas bien. Et puis en plus, si ça se finit mal, j'ai pas envie, tu vois, qu'il nous arrive un Tonnerre de Brest. Tu vois, tu comprends, t'as compris, voilà, c'est... Bref, moi je... Qu'est-ce donc cette diablerie? Ah, je rigole, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Nos joueurs vont faire le job. On l'espère en tout cas. On espère qu'ils vont pas venir à Brest pour faire la sieste, d'accord? Comme d'habitude, les amis. Alors vous m'excuserez, j'ai pas trouvé de supporters brestois. En même temps, j'ai complètement zappé de faire un petit message. J'étais occupé, j'ai même pas fait de message. Pour appeler un supporter de Brest sur les réseaux. Donc c'est un petit peu de ma faute aussi. Donc il n'y aura pas l'avis du supporter adverse. Voilà. Brest PSG, les amis. Donc Brest, 5e de Ligue 1, 15 points, 9 matchs joués, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués pour 8 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Ligue 1, les 5 derniers matchs de Brest en Ligue 1, Brest-Rennes 0-0, le petit derby breton, ils ont les chaperons, vive les Bretons, ils ont les chapeaux de Charlemagne, vive la Bretagne, je sais plus comment on dit. Reims-Brest 2-1, Brest-Lyon 1-0 pour Brest et je suis obligé, parce que là on parle de la victoire de Brest contre Lyon, faire une petite dédicace à mon ami Julien De Gaulle, parce que... non, Julien Le Gaulle, De Gaulle. Julien De Gaulle, Charles De Gaulle, tiens, regarde, tant qu'on y est. Non, mon ami Julien Le Gaulle, parce que Lyon, franchement, c'est la catastrophe. Et Julien, j'étais dans son émission lundi soir. C'est terrible pour tous les supporters lyonnais, grosse force à eux, parce que franchement, c'est terrible de voir son club comme ça. C'est comme il disait Julien, en fait, t'as l'impression, c'est comme si... quelqu'un, il avait une maladie, que tu ne pouvais rien faire, il n'y avait pas de remède, il n'y avait rien, puis t'es impuissant, t'es là, puis tu le regardes en train d'agoniser petit à petit, c'est exactement ça, t'es impuissant, bref, bon après, j'ai envie de te dire, vaut mieux que ça soit ton club qui est en Ligue 2 qu'une personne proche qui décède quand même. Le foot, ça reste secondaire malgré tout. Mais grosse force aux supporters lyonnais. Nice-Brest 0-0. Donc ils ont été faire 0-0 à Nice. Nice qui est leader. Nice qui a gagné hier à Clermont 1-0. Et oui, on a 4 points de retard sur Nice avec un match en retard. Donc raison de plus pour gagner demain. Donc Nice-Brest 0-0. Brest-Toulouse 1 but partout. Donc les Brestois restent sur 2 matchs nuls consécutifs. Mais les Brestois, sur leurs 5 dernières rencontres, ils n'ont pas perdu. Voilà, ils n'ont pas perdu. Donc ils arrivent quand même face à nous, quand même avec une petite confiance, tu vois, sûrs de leur force. Et les 5 dernières rencontres entre Brest et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 à Brest, 2012-2013, 3-0 pour le PSG, 2019-2020, 2-1 pour le PSG, 2020-2021, 2-0 pour le PSG, 2021-2022, 4-2 pour le PSG, 2022-2023, 2-1 pour le PSG. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait gagné ric-rac là-bas, c'était une passe décisive de Messi dans la profondeur pour Mbappé en toute fin de rencontre, on s'en rappelle. Les amis, en regardant les historiques
entre Brest et le PSG, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Brest n'a jamais battu le PSG en Ligue 1. Brest, dans son histoire en Ligue 1, le Stade brestois, les amis, en Ligue 1, n'a jamais battu le Paris Saint-Germain à Brest, ni au Parc des Princes. Ça veut dire qu'en Ligue 1, Brest n'a jamais gagné, que ça soit au Parc ou à domicile, contre le Paris Saint-Germain. Pour le meilleur résultat de Brest face au PSG en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2010-2011, 2 buts partout. Donc franchement, les amis, demain, on arrive, on le voit, là, les 5 derniers matchs à Brest, on s'impose. On arrive quand même face à un adversaire qu'on combat tout le temps, 95% du temps, et on arrive face à un adversaire qu'on a battu 5 fois d'affilée là-bas chez eux. Donc les gars, demain, même si c'est dimanche à 13h, je veux pas d'excuses. Normalement, les gars, Brest, on doit les s'imposer contre eux, même s'ils sont 5e, même si Brest, comme toutes les équipes face au PSG, je sais, je me répète, mais va tout donner, encore en plus devant leur public. Donc, il va falloir un PSG investi, un PSG sérieux, discipliné. Luis Enrique, tout à l'heure, l'a dit en conférence de presse. Il a dit que oui, c'est un horaire particulier et tout, mais les joueurs doivent comprendre qu'il faut que c'est le championnat, quoi. C'est pas le Club Med, c'est pas la fête. Donc c'est là aussi qu'on va voir le renouveau du PSG. Hein, voir comment ils vont aborder ce genre de match à 13h à dimanche, juste après la Ligue des Champions. C'est à eux de nous montrer si vraiment aussi les mentalités ont changé. C'est à eux de nous montrer que demain, ils vont venir à Brest avec sérieux et l'envie de prendre les 3 points. Surtout qu'encore une fois, on n'a pas le choix. On n'est pas premier de Ligue 1. On a déjà perdu suffisamment de points. Nice a gagné. Monaco, il joue contre qui, Monaco? J'ai même pas vu l'AS Monaco, il joue contre qui? Regarde. Je te le dis ça en direct. Hop, tu as l'avantage d'avoir l'ordinateur devant moi. L'AS Monaco, ils jouent contre qui? Ils vont à Lille. Bon, ils vont à Lille. Mais si Monaco gagne, voilà. Donc non, les gars, il faut absolument, les amis, s'imposer à Brest. Hein, là, il faut enchaîner. On a 2 victoires consécutives en Ligue 1. On a eu un bon kiff mercredi. Il faut absolument enchaîner les victoires. Et je pense que le PSG, j'espère de tout cœur, que Enrique va rester sur son milieu Vitinha ou Ugarte, enfin milieu à 3, avec 3 milieux de métier. Et puis voilà. Normalement, les gars, tout le monde sera là quasiment. Il y a aucune raison d'avoir peur contre Brest demain. D'accord? Mais malgré l'horaire, parce que c'est pareil pour Brest. Brest aussi, c'est la CS à 13h normalement. Donc les gars, non, je veux un PSG investi, je veux un PSG à 2000% demain, et je veux un PSG qui gagne pour qu'on soit bien et qu'on ne reprenne pas plus de retard sur Nice qu'à gagner. Tu vois, donc voilà. D'accord les amis? Voilà. Faut pas qu'on se sabote tout seul, tout simplement. Hein, mon petit pronostic, je pense que le PSG va faire le job à Brest. Et je vois une petite victoire du PSG, 2-0 à Brest, avec un petit clean sheet. Hein, ouais, en ce moment, on fait des petits clean sheets. On va rester sur le clean sheet. Hein, d'accord? 2-0 du PSG demain à Brest. Donnez-moi, vous, les amis, en commentaire votre pronostic. En tout cas, moi, c'est ça. Et puis voilà. Prenez soin de vous, les amis. Et surtout, toujours et encore, allez Paris.